Et rebonjour, on est toujours en direct du coup des rencontres nationales d'émissions locales pour la chaîne Twitch La Bonne Idée. Moi c'est Cédric, vous êtes, c'est la première fois que vous me voyez, voilà c'est terrible, je suis déjà fatigué alors que c'est la moitié de la journée, c'est terrible. Je suis avec Janice, Oui, qui bonjour. est, du coup est aussi une jeune suivie en mission locale, Oui. et on est également avec Mathieu qui est gendarme et Louane qui était sur le stand photo. On va pouvoir explorer un petit peu les diverses situations. Simplement vous expliquer ce dont on va parler en fait là dans la prochaine demi-heure. On s'est dit que ce serait intéressant de comparer tout simplement la situation des jeunes de maintenant avec la situation des jeunes d'avant. On a quelques chiffres, on va dire les termes. Donc on va pouvoir en parler tout simplement. Évidemment le but c'est pas de brutaliser la chaîne Twitch, c'est vraiment juste de discuter, de voir un petit peu, de faire un comparatif tout simplement. Comment ça va déjà ? Mais ça va bien et toi? Très bien. Ça va très bien, formidable. Alors je me tourne vers toi Louane, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, me dire qui tu es et sur quel stand tu es ici aux rencontres? Alors moi je m'appelle Louane, j'ai 19 ans. Est-ce que je peux monter Mets le le micro? micro, Je suis avec la mission locale du Pays de Caux. Donc je suis au groupement de créateurs. Donc, on est sur le stand photo, on a réalisé un shooting photo avec plein de jeunes de la mission locale pour mettre en avant nos talents. Ok, incroyable. Donc tu es photographe toi-même? Non, moi je crée des robes. Donc des robes sur mesure et des costumes pour hommes. Ok, Oh. génial. On va peut-être en parler après, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus. Et Mathieu du coup? Bonjour Mathieu, moi je suis gendarme au Havre. Si je suis ici, c'est que je suis référent du recrutement sur l'agglomération havraise. Et j'ai la chance d'avoir un partenariat avec la mission locale du Havre. On crée plein de petits ateliers pour, évidemment, il y a une notion de recrutement, mais aussi d'animer tout ce qui se passe sur le bassin de l'emploi au Havre, tout Ok. simplement. Donc c'est top. Donc en fait tu es en lien avec des jeunes très souvent finalement. Ouais. Alors, le métier de gendarme, c'est en lien tous les jours avec des jeunes, essentiellement. Mais là, dans un autre aspect totalement positif, où eux, ils viennent curieux, ils viennent découvrir un métier. Et moi, j'essaye de susciter des vocations, d'arroser la graine quand elle est déjà là, quoi. Oui, d'accord. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, comme on vous disait, il y a des chiffres et donc du coup les chiffres, on n'aime pas toutes et tous ça. On va passer sur des questions peut-être un peu plus légères et je laisse du coup la parole à Janice pour mener ces petites questions-là. Donc allez, vas-y, je t'en prie. Non mais c'est vraiment, je sais pas quelle question poser. Tu sais pas quelle question Non, poser? je ne sais pas quelle Après, question tu as des poser. petits points ici. Est-ce C'est que vrai. tu veux? Est-ce que c'est ceux-là? Oui, c'est ceux-là. ces petits points. Ok. Alors du coup, j'ai quelques questions pour vous. Est-ce que tout le monde m'entend déjà? Pour être sûr qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend bien? Parfait. Formidable. Alors j'ai une première question. Pour vous, c'est quoi le dessin animé, votre dessin animé préféré? Alors, je vais avouer, je les regarde plus trop. C'est pas en raison de mon âge, mais j'ai des enfants de 15 et 22 ans, ils ont coupé un peu. Allez, je vais rester fidèle à ma génération, je vais dire Goldorak. Quand Goldorak. j'étais petit. Ah ouais, Goldorak. Ok, donc ça fait un C'est petit moment. vintage comme Ok. entretien. Moi j'aurais dit les Simpsons. Les Simpsons. Ah ouais, incroyable. Ah du oui, coup, je suis mais- obligé de dire autre chose. Tu l'as toi? Non, pas encore. Tu l'as Je pas? réfléchis là. Alors moi en vrai, je vais dire un dessin animé que j'ai quasiment jamais regardé. Je ne connais pas le nom. Si quelqu'un le connaît, mettez-le dans le chat. Je le cherche depuis très longtemps. Même ChatGPT ne sait pas. C'est un dessin animé avec des champignons qui se transforment en pierre. Voilà. Si quelqu'un a une idée de ce que c'est, j'adorais ce truc quand j'étais petit, mais je sais pas ce que c'est. Et j'ai beaucoup d'émotions positives. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Ça se moi, trouve, je l'ai rêvé. dirais les Totally Spies, du coup. Ah, Un grand incroyable. classique. Sam, Clover ou Alex? Sam. Clover. Clover. Sam. 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 Ouais, je suis en minorité. Sam, Clover ou Alex? Peu importe. Allez, Sam. Sam. On rejoint la majorité. Et on peut peut-être poser celle-ci pour voir un petit peu comment ça se dessine au Oui. niveau des profils. Alors, disons que vous étiez à l'école, on a tous été à l'école, jusque-là tout va bien. À votre avis, vous étiez quel type d'élève? Est-ce que vous étiez le timide? Est-ce que vous étiez le bavard? Est-ce que vous étiez le studieux? Quel type d'élève vous étiez? Ou vous êtes encore? Moi, j'ai évolué. J'étais extrêmement timide au primaire. Et puis, je me suis libéré, épanoui au collège. Ouais. J'ai évolué, quoi. J'ai grandi. Mais au primaire, c'était compliqué, ouais. Ouais. Ok. Et toi, ton Moi, côté, j'étais Louane? plus la studieuse au lycée parce que j'étais vraiment dans un lycée qui me plaisait. Ouais. J'étais en bac pro mode, donc Mhm. c'était vraiment dans mon univers. Donc non, j'aimais ce que je faisais. Ouais, ok, bah on se rejoint là-dessus. Hein. Moi, j'avais la tête dans les bouquins, j'adorais lire. Non, c'était pas ça, mais j'avais la tête dans les bouquins de cours et on me détestait. J'avais trop de bonnes notes. Et à toi? J'étais la timide, je pense. J'ai toujours été la timide, peu importe les années. Ça a toujours été comme ça.
Ok. Je vous propose de passer à la prochaine partie. Là, on va passer dans le vif du sujet. On vous a promis des questions brutales. On vous a promis de rentrer dans du dur. Vraiment, je vais monter la pression. Non, on va passer aux questions directement sur les différences entre donc, notre génération de jeunes actuellement et là où les précédentes. On voit un petit peu les différences. Je veux bien voir Ouais, ces questions. ça va Elles être sont là. ici. Oui, parfait. Alors, on va partir sur pas mal de citations. Alors moi, je vais juste faire un petit brief sur ce bouquin-là, pour comme ça, vous verrez de quoi on parle. C'est un livre qui a été écrit par Salomé Saké, qui est journaliste, notamment économique, mais qui essaye d'ouvrir un petit peu ses champs d'expertise. Et là, en fait, elle a été interrogée pendant 2 ans des jeunes, donc jusqu'à 28 ans, elle pour le coup, pas jusqu'à 25 ans comme en mission locale, pour justement leur demander leur ressenti sur la période actuelle et faire un état des lieux de c'est quoi la jeunesse en 2022 à l'époque du bouquin. Donc il y a des chiffres qui datent d'un peu avant. Et le bouquin s'appelle donc Sois jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. Et donc on a été chercher quelques petits Quelques citations. passages, des petites citations, des petits chiffres qui sont assez éloquents en fait sur la jeunesse actuelle. Et du coup Mathieu, tu pourras un petit peu nous dire si toi c'était un peu pareil de ton côté, et Louane, si tu ressens la même chose que nous. Pour entrer déjà dans le vif du sujet, on va lire un petit paragraphe qui nous dit que donc, le poète grec Hésiode écrivait déjà en 720 avant Jésus-Christ: je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement de demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. Voilà, donc ça c'est ce qu'on disait de la jeunesse il y a quasiment 3000 ans. Du coup, ma question commence déjà pour toi, Mathieu. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu dirais la même chose de la jeunesse qui t'a succédé ou pas? Non, je n'irai pas jusque-là. Mais l'exemple est bon de chercher des personnes qui ont dit ça il y a 3000 ans. C'est une question de cycle. Nos enfants diront pareil dans 30 ou 40 ans. Non, je suis pas... Puis je me protège, j'en ai 2 à la maison, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis, quoi. Ok, et Louane, t'en penses quoi? Est-ce que ça, là, ce qui a été dit il y a 3000 ans, c'est quelque chose que tu as déjà pu entendre de la part d'autres personnes? Oui, que les jeunes ils veulent rien faire, qu'ils veulent pas travailler, qu'ils sont insupportables, oui. Et t'en penses quoi du fait que ça fait 3000 ans que toutes les générations disent ça des autres? Bah, je suis pas d'accord du coup, enfin, c'est pas vrai, mais oui. Et tu penses que toi, tu pourrais le dire de la génération suivante? Ou tu Oui. fais attention? Oui, Tu le peut-être, dirais? oui. Il y a de fortes probabilités, oui. Spoiler alerte, moi aussi je crois. Ouais, Mais après, je crois que c'est humain en fait. Mais faut peut-être prendre un pas de recul quand même et se dire que chaque génération est différente, Oui. et qu'on est juste nostalgique peut-être. Oui, il y a de ça aussi. Puis je pense qu'il y a l'évolution aussi qui fait un peu peur. On a vu les générations là, les nouvelles générations. Nous, ça nous effraie un petit peu. Mais je pense que ça vous a fait pareil à vous quand vous nous avez vu grandir et tout ça. Il y a l'évolution dans tout Internet. Nous, on a grandi avec Internet. Vous n'avez pas grandi avec. Donc peut-être que ça vous a fait peur. Peut-être que vous êtes dit qu'il y avait des choses qui allaient poser problème, ou peut-être que je ne sais pas trop comment ça s'est passé dans votre côté. Mais je pense que nous, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on voit une évolution. On voit des gens qui grandissent. Comme ils ne grandissent pas de la même manière et qu'on a grandi d'une certaine manière, est-ce que ça va poser problème ou pas? Je pense que c'est plus des questionnements qu'un jugement. En tout cas, de mon point de vue, je pense que c'est plus comme ça. Ouais, Après, en alors, fonction de- certainement. Alors pour ce qui est l'exemple d'Internet, je savais qu'on allait y arriver. Notre génération, on aurait eu Internet, les réseaux sociaux, on aurait fait comme les autres. Il faut juste être très logique et honnête. Si moi, à mes 15 ans, j'avais eu Internet et les réseaux sociaux, j'aurais fait comme les autres. Donc c'est facile de dire ça aujourd'hui, mais on s'est adapté à notre génération, quoi. Ouais. Donc il y a cet aspect un petit peu général, on va dire, où toutes les générations se critiquent pour toutes les raisons qu'on a évoquées là. Mais il y a aussi des faits, en fait, des choses que notre génération vit et que les générations suivantes n'ont pas forcément vécu. Et du coup, pour rentrer un petit peu dans le dur, on va passer à une autre citation donc, de la page 53 du livre. Donc, sur des chiffres qui sont édifiants. Le taux d'emploi précaire des 15-24 ans est passé de 17,3% à 52,6% entre 1982 et 2020. En comparaison, ce taux est passé de 2,3% à 5,6% chez les plus de 50 ans dans la même période. Donc pour vraiment le recadrer, ce chiffre-là, les emplois précaires, c'est CDD, intérim, tous les petits jobs où on ne sait pas si demain on sera encore là. Globalement, nous, ça a quasiment fait x5 dans notre génération par rapport à la génération des personnes qui ont actuellement 50 ans.
en comparaison, leur génération, c'est plus 3%. Donc il y a vraiment une précarisation de notre emploi. Donc ma question, elle est assez simple. Qu'est-ce qu'on peut en penser, Mathieu, toi qui es en lien avec des jeunes régulièrement? Est-ce qu'ils t'en parlent de ça? Et toi, quel regard tu as par rapport à toi, ta génération et au vécu que tu as? Alors, moi, je suis pas sur l'emploi précaire. Quand je vois les jeunes aujourd'hui, et souvent les plus diplômés, sont un peu perdus. Ils ont peur qu'à un carrefour, ils prennent la mauvaise route et qu'ils perdent tout. C'est surtout ça. L'emploi précaire, bien sûr, j'en suis conscient pour plein de personnes, pour les étudiants, voilà. Mais je vois surtout ça. Des jeunes qui continuent les études, c'est le cas de mon fils, hein, il est en bac plus 4, il ne sait toujours pas ce qu'il veut faire. C'est pas négatif, on est là, on l'accompagne, il se construit. Mais c'est surtout ça, ils sont inquiets, ils ne savent pas voilà, si je m'engage là-dedans, est-ce que ça ne va pas être préjudiciable pour autre chose, est-ce que je ne vais pas louper quelque chose. Voilà. Et notre job, celui que je fais et celui que je suis comme papa, c'est les accompagner, de les rassurer, quoi. Déjà qu'on a rassuré, Oui, ok. je trouve que c'est déjà pas mal. Toi, de ton côté, Louane, qu'est-ce que tu en penses de ce que vient de dire Mathieu? Donc sur le fait d'être même diplômé, mais un peu perdu sur est-ce que je vais pouvoir vraiment être dans ce métier après? Comment ça va pouvoir se passer? J'essaie de résumer un petit peu, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense qu'ils ont peur de l'avenir, qu'ils ont peur de se tromper, de vite se lasser. Donc ils préfèrent vraiment toucher à tout avant de vraiment trouver leur voie, quoi. Ok. Toi, tu considères que tu as trouvé ta voie dans la mode? Oui. Ok. Oui. Et est-ce que tu te souviens du moment où tu as trouvé ta voie ou en tout cas du moment où tu t'es dit ouais, c'est ça que je veux faire? Dès que je suis rentrée en lycée pro et que vraiment j'ai vu le métier, oui, c'est là où je me suis rendue D'accord. compte. Et qu'est-ce que tu conseillerais peut-être à un jeune comme nous qui est un peu paumé à ce moment-là, qui ne sait pas forcément ce qu'il veut faire? D'essayer jusqu'à ce qu'il trouve. Ok. Et Mathieu, toi, tu aurais le même conseil ou ce serait un conseil différent Bah, à leur donner? il y a des, comme toi, il y a des gens, c'est une évidence. Leur travail, c'est tracé, c'est une vocation. Et puis il y en a d'autres, et pourquoi pas? Nous, on leur dit toujours, et pourquoi pas? Lancez-vous, qu'est-ce que vous risquez? Alors après, il faut qu'il y ait la structure familiale, que ça puisse suivre, quoi. Mais faut pas être négatif, faut être positif un petit peu, parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Ok. Et est-ce que tu veux dire quelque chose, Janice, avant que j'enchaîne? Alors, moi je suis partie de ces gens qui sont perdus. Après, est-ce que pour autant je suis négative? Non, pas forcément. Mais c'est un état d'esprit qui est difficile à avoir quand il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, enfin, qui se rajoutent. En fait, c'est plus ça. Après, en soi, trouver sa voie, c'est difficile, tout est difficile. Et je te félicite d'avoir trouvé ta voie parce que c'est vraiment difficile. Bravo, et j'espère que tu continueras parce que vraiment, c'est bravo. Mais faut juste pas perdre espoir, en fait. Je pense que c'est juste ça. Parce qu'on voit la chose comme dramatique, mais c'est pas forcément dramatique. On est encore jeune et c'est ce qu'on dit pas assez, c'est qu'on est encore jeune et qu'on a le temps de découvrir des choses. Donc oui, il faut découvrir et soyez pas trop dur avec vous-même parce qu'en général, c'est souvent cet état d'esprit qu'on a. Soyez pas juste dur avec vous-même et vous dire que vous en sortirez pas. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Ça prendra du temps, mais il y a toujours un moyen de s'en sortir. Je pense que c'est l'idée globale que j'ai de la situation. Ok. Et Mathieu, à ton époque, quand tu étais jeune, quand tu avais nos âges, tu as la sensation que les autres autour de toi étaient aussi perdus à ce moment-là? Honnêtement, moi j'étais insouciant. Et je pense que mes amis à l'époque, il n'y avait pas ce stress-là. C'était différent. C'est peut-être la seule chose qui était vraiment différente. Internet et tout ça, c'est les codes d'une génération, quoi. Mais moi, mes 15, mes 20 ans, j'étais insouciant. La vie se déroulait normalement. Je savais ce qu'il y avait, la scolarité, qu'il fallait passer par le service militaire. Mes parents, j'avais un soutien, une bulle familiale qui était extraordinaire. Donc c'est surtout ça, je retiens de cette génération-là, de ma génération. Aujourd'hui, l'insouciance, je ne sais pas si elle y est toujours, mais je le souhaite quelque part. Ça va avec la jeunesse, quoi. Hein. Bah après, cette insouciance-là, elle vient peut-être, on en avait parlé un petit peu tout à l'heure, avant de faire ce plateau, de la sensibilisation qui était peut-être un peu moindre à certains sujets, par exemple l'écologie ou sur la précarité ou des choses comme ça. Et ce qui fait que si on n'a pas en tête toutes ces choses-là, peut-être qu'on y pense moins et qu'au final, on se pose moins de questions. Je ne sais pas si c'est parlant ce que je dis, mais peut-être sur... le sujet suivant, ça peut être un petit peu plus concret. En fait, on a aussi des chiffres qui ont été
révélés dans une enquête de l'Institut Montaigne, par exemple, sur la précarité, où ils nous disent que 59% des 18-24 ans, donc au moment de l'étude il y a 2 ans, qui déclaraient avoir des difficultés matérielles. Et selon une étude de la Fédération des associations générales des étudiants et des étudiantes, donc la FAGE, un étudiant sur 5 ne mange pas à sa faim en 2024. Et parmi ces 20%, c'est les étudiants boursiers qui sont surreprésentés. Donc il y a une vraie précarité de la jeunesse actuellement qui n'était pas forcément présente avant. Et ça, on en est consciente et conscient, je pense. Louane, tu dois. Est-ce que tu vois des personnes précaires dans ton entourage? Est-ce que tu en entends parler? Des personnes qui galèrent? La plupart des de nos étudiants que âges je connais, c'est ça. Hein. Oui. Donc, Et- Et ça se matérialise comment cette précarité à ce niveau-là? Je veux dire, dans le quotidien, sur quoi ça a un impact? Sur la nourriture, sur leur quotidien, leur train de vie. Par exemple, moi, je sais que j'étais dans une école privée. Donc, il y a des gens, c'était des prêts étudiants. Donc, il y a des gens qui étaient boursiers aussi. Mais dans la vie, oui, ça dépend aussi dans quel secteur on est. Moi, je sais que j'étais sur Paris, donc c'est encore pire. Ouais. Mais il y en avait beaucoup, beaucoup, oui. Oui, on avait vu des images aussi de plein de jeunes à Paris qui faisaient la queue pour Oui. des banques alimentaires, des choses comme ça. C'est des images qu'on voit beaucoup nous maintenant. Après, est-ce que c'était la même chose à ton époque, Mathieu? Non, je pense pas que c'était la même chose. Le logement, il y a plein de choses qui étaient beaucoup moins chères. Et voilà, alors bien sûr, il y avait des petits jobs étudiants pour financer et tout ça. Mais les jeunes que je vois, les amis de mes enfants, sont obligés de prendre des emplois en plus. Ils peuvent pas prioriser le travail de leurs études. Ils finissent tard le soir. Donc je pense que c'est un peu plus compliqué. Ouais. D'accord. Et alors là, je vois qu'on n'a plus que 5 minutes, on a beaucoup de questions. Je pense que le livre nous a permis un petit peu de débloquer des choses, de voir qu'en fait, finalement, il y avait pas mal, a priori, d'insouciance à ton époque que nous, on n'a pas forcément. Et on n'a même pas parlé d'écologie, on n'a même pas parlé malheureusement des guerres, etc., qu'on peut subir là et qui pouvaient peut-être faire partie du passé à ton époque, qui n'étaient plus autant présentes. Nous, on les revoit redémarrer, ces guerres-là. Et à ton époque, peut-être que c'était sur la fin, parce que c'était l'après Deuxième Guerre mondiale, donc c'était peut-être un peu moins présent à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de phénomènes en fait, d'anxiété chez les jeunes. Je ne sais pas si, Louane, tu ressens un petit peu d'anxiété par rapport à peut-être l'avenir. C'est ce que beaucoup de jeunes décrivent. Oui. Est-ce que c'est quelque chose dont tu souhaites parler? On ne sait pas de quoi est fait demain, ça c'est vrai. Mais après, j'ai pas vraiment d'avis sur Oui. Alors après, là, je vais exprimer un avis personnel, hein, très clairement. Il y a beaucoup de phénomènes extérieurs sur lesquels on n'a pas de contrôle. Et je pense que chaque génération a ses propres phénomènes extérieurs sur lesquels elle n'a pas de contrôle. On a forcément tendance, nous, en tant que jeunes, à penser que c'est pire qu'avant. Et peut-être que ça l'est, parce qu'il y a des faits qui le disent. Mais puisque chaque génération a ces problématiques-là, moi, la question que j'aurais envie de te poser, Mathieu, c'est à l'époque, si tu avais quand même des soucis d'anxiété par rapport à l'avenir, par exemple, ou si tu le constatais autour de toi, je vais te poser la question de manière très ouverte. Qu'est-ce qui fait que tu as continué jusqu'à ton âge actuel? Qu'est-ce qui t'a motivé à y aller? Et comment on tient autant de temps, par exemple? Alors moi, je suis un peu comme toi. Moi, depuis tout petit, j'ai voulu être gendarme. Et Ok. c'était le fil conducteur. Voilà, je voyais, mes parents étaient commerçants, ils avaient contact régulier avec les gendarmes. Donc j'y croyais. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Et puis j'ai fait voilà, un chemin un peu plus tradit, quoi. Voilà, faire des rencontres, avoir des enfants. C'est hyper classique peut-être, mais complètement décalé avec ce que veulent faire mes enfants. D'ailleurs, ils ont plus ce même schéma-là. Donc après des conflits. Mes grands-parents ont vécu la guerre, ils ont raconté leurs histoires et on était baignés dedans. La Normandie, c'est terre de libération, donc voilà. Aujourd'hui, on oublie, la mémoire humaine s'oublie, puis finalement, on revient dans le négatif comme ça. Mais non, moi j'ai eu un chemin hyper tradit. C'est voilà, un rêve d'enfant. Et mon frère était pareil, il est pompier. Ma sœur est enseignante, on avait ces envies-là depuis gamin et c'était une suite logique, quoi. Oui, d'accord. En fait, finalement, s'appuyer sur un fil rouge, quelque chose qui est présent à chaque moment. Donc peut-être que Louane, justement, toi, tu es bien sur cette ligne-là, tu sais ce que Oui. tu vas faire. Donc c'est quelque chose sur lequel tu peux te reposer au final, Oui. au fur et à mesure, et te dire, au moins j'ai ça, je sais que je vais me développer là-dedans. Et ça va être Après, bien, quoi. en étant entrepreneuse, future entrepreneuse, on ne sait pas de quoi est fait demain, je ne sais pas vraiment si ça va marcher. Là, je me dis que ça se concrétise, mais je ne suis pas vraiment sûre, je suis pas vraiment sur l'avenir, quoi. J'ai toujours des craintes quand même. Ouais, d'accord. Mais
Là, on n'a plus que 2 minutes, donc on va devoir enchaîner. Moi, j'aurais adoré continuer à ce niveau-là. Je pense qu'on peut passer sur 2-3 petites questions pour terminer, essayer de sortir de cette ambiance un petit peu mi-figue, mi-raisin, parce que forcément le sujet l'impose, avec des petites questions. Est-ce que tu veux les lire, Janice? Oui, je vais en faire faire quelques-unes. 2-3. On fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le but, c'est de répondre très rapidement. Si on n'a pas de réponse, on passe à la prochaine. Ok. Dans le chat, vous pouvez évidemment participer. Et on se fait une dernière minute là-dessus. On dira au revoir au live à ce moment-là. Je te On laisse. commence, c'est parti. Pour vous, c'est quoi la meilleure musique de tous les temps? Oh, c'est dur. Viva la vida de Coldplay. Merci. Moi, j'en ai pas là, donc c'est Mais bien la mal. meilleure musique musique de tous les c'est temps. tout, il n'y a pas de débat. Ah, du YouTube. Ouais. Du YouTube. Bien vu, effectivement. Le meilleur film de tous les temps? J'aurais dit Twilight. La Ok. saga? La saga Twilight. Oui. Ok. Ah, j'ai grandi entre les Star Wars et les Dents de la Mer. Alors, Ah ouais. Ah oui. Ok. et les Star Wars, je les ai connus petits et vous voyez, ça sort encore. Donc, Oui. sans être un fan absolu, hein, mais Hmm. Et toi, Janice? C'est Mulan, dans mes souvenirs. Mulan. Oh, bien vu. Et moi, c'est Hook Capitaine Crochet. Et bien. en vrai, je pense qu'on peut terminer sur un dernier. Moi, j'aimerais bien lire celui-là. Celui-là, vas-y, Tu vois. vas-y. Vas-y. Du coup, la dernière question avant de rendre l'antenne. Aya Nakamura ou Charles Aznavour? Oula. Charles Aznavour quand même. Ah ouais, ouais, ok. je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, Charles Aznavour. Ah ouais, ben moi je suis la minorité. Aya Nakamura, voilà. Quand Elle même. a tout tué, elle est trop forte. Et les deux se sont rejoints sur une formidable musique. On va du coup s'arrêter là-dessus. J'espère que le live vous a plu. Et est-ce que vous auriez un tout dernier mot avant la toute petite pause? Bah, moi, je viens de découvrir ton parcours et je trouve que c'est super ambitieux. Et plein de petites briques pour monter ton mur et ça va le faire. Faut être super positif, ça. Faut être confiante. Moi, j'aimerais encourager les jeunes qui souhaitent faire pareil, qui osent pas forcément entreprendre, qui ont l'idée mais qui se disent que c'est pas possible alors qu'il faut essayer. Ok, bah trop bien, merci pour les messages. Janice, Moi, je vous merci souhaite tout le de- bonheur du monde, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est global. Bah, Je pense que c'est plutôt Trop bien, restez évidemment, là c'est la pause, restez pour le prochain stream, j'ai oublié le thème mais restez, ça va être super. Et du coup bah, des bisous tout le monde et à la prochaine. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir.